Attendez, ne scrollez pas. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait littéralement transformer votre vie spirituelle pour toujours. Vous êtes bloqué, vous le sentez. Ces murs invisibles autour de votre santé, vos finances, vos relations. Vous priez mais rien ne change. Et si je vous disais que vous possédez déjà l'arme la plus puissante de l'univers spirituel, mais que vous ne savez pas comment l'utiliser? Les psaumes. Vous pensez les connaître? Des prières poétiques, des chants anciens? Non, ce sont des armes de guerre spirituelles, des déclarations prophétiques si puissantes qu'elles ont détruit des royaumes, brisé des malédictions ancestrales et libéré des millions de captifs depuis 3000 ans. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment identifier la forteresse spirituelle qui vous bloque, quel psaume précis utiliser pour la détruire et la méthode exacte de déclaration prophétique qui garantit la percée. Et vers la fin, je partagerai avec vous 3 témoignages qui vont vous glacer le sang et rallumer votre foi. Restez jusqu'à la fin. Votre délivrance commence maintenant. Mais avant d'aller plus loin, prends juste une seconde pour faire 4 choses simples mais puissantes. Like cette vidéo maintenant. Pas pour moi, mais pour que ce message atteigne ceux qui souffrent en silence. Abonne-toi et active la cloche. Ce que tu vas entendre peut briser ce qui te retient depuis trop longtemps. Écris en commentaire « Je reçois ma délivrance ». Déclare-le. Le ciel entend ce que ta bouche proclame. Et enfin, partage avec 3 personnes. Peut-être que l'une d'elles prie exactement pour ce moment. Faites-le maintenant, pas après. Maintenant, c'est fait, ok? Parlons franchement. Pendant des siècles, l'Église a réduit les psaumes à des lectures du dimanche, des hymnes pour les funérailles, des versets encourageants pour les cartes de vœux. Mais voici la vérité que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Les psaumes sont des déclarations divines, des cris de guerre prophétiques. David ne récitait pas des poèmes pendant qu'un lion attaquait ses brebis. Il déclarait la victoire de Dieu. Chaque psaume est un code spirituel, une fréquence divine qui, lorsqu'elle est activée correctement, ébranle les fondations des forteresses démoniaques. Combien d'entre vous ont prié et prié sans résultat? Écrivez-moi dans les commentaires, parce que je vais vous montrer pourquoi. Psaume 22, David écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il décrit ses mains et ses pieds percés, ses vêtements partagés au sort. Sa soif terrible. David est mort 1000 ans avant la crucifixion. 1000 ans. Il ne parlait pas seulement de ses problèmes. Il prophétisait Christ. Il créait un pont spirituel à travers le temps. Voilà le secret. Les psaumes sont prophétiques par nature. Ils parlent du passé, du présent et de votre futur. Quand vous les déclarez, vous ne récitez pas l'histoire. Vous créez votre destinée. Écoutez attentivement. Ceci est crucial. Hébreux 4:12 dit « La parole de Dieu est vivante et efficace. » Pas été, vivante. Est vivante, présent, maintenant, pour vous. Ces mots anciens portent toujours la même puissance, la même onction, le même ADN divin qui a fendu la mer Rouge, fait tomber Jéricho et ressuscité Lazare. Mais voici le problème. 99% des croyants lisent les psaumes comme un journal ancien. Ils observent, ils admirent, mais ils n'activent pas. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les 3 psaumes les plus puissants pour le combat spirituel moderne. Prenez des notes. Votre vie est sur le point de changer. Premier arsenal, psaume 18. David commence. « Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Mais regardez ce qui se passe ensuite. David décrit Dieu descendant personnellement pour le sauver. Les fondements de la terre tremblent. Des éclairs jaillissent. Les ennemis sont dispersés. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est un modèle de prière. Le modèle de libération en 3 étapes. Étape 1. Déclarez qui est Dieu pour vous personnellement. Éternel, tu es ma force. Pas une force, mais ma force. C'est personnel, c'est intime, c'est puissant. Étape 2. Décrivez votre ennemi spécifiquement. David nomme ses adversaires, ses peurs, ses menaces. Il ne reste pas dans le vague, il est précis. Vous devez faire pareil. Étape 3. Prophétisez l'intervention divine. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. C'est du présent prophétique. Vous voyez ce qui n'est pas encore comme si c'était déjà fait. Vous êtes attaqué financièrement? Utilisez ce modèle. Éternel, tu es ma provision.
Tu vois, cette dette qui m'étrangle, cette porte fermée, cette perte financière. Étends ta main d'en haut. Retire-moi de ces eaux profondes. Détruis mes adversaires financiers. Ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Je prophétise une provision surnaturelle dans les 30 prochains jours. Au nom de Jésus. Vous voyez la différence? Vous n'espérez pas. Vous ne suppliez pas. Vous déclarez. Vous prophétisez. Vous activez. Maintenant, écoutez ce que David dit au verset 29. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille, pas une petite clôture. Une muraille. Vous avez une muraille dans votre vie? Cette maladie qui ne part pas? Ce mariage qui se désintègre? Cette addiction qui vous tient prisonnier? Psaume 18 vous donne l'autorité pour franchir cette muraille. Mais attention, il y a une condition. David dit, avec toi, avec mon Dieu, vous ne pouvez pas franchir les murailles en comptant sur votre force, votre intelligence, votre stratégie humaine. C'est avec Dieu, c'est dans l'intimité avec lui, c'est dans la déclaration prophétique de sa puissance. Voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Mettez la vidéo en pause, ouvrez votre Bible au psaume 18, lisez-le à haute voix, mais ne le lisez pas comme un texte historique. Déclarez-le comme votre réalité présente. Remplacez le nom de David par le vôtre. Remplacez ses ennemis par vos batailles. Prophétisez votre victoire avec les mêmes mots que David a utilisés il y a 3000 ans, parce que ces mots ne vieillissent jamais. Ils portent l'éternité. Ils portent la puissance du Dieu qui ne change pas. Et quand vous aurez fini, revenez, parce que je vais vous montrer le deuxième psaume. Le psaume de protection ultime dans un monde chaotique. Psaume 91, l'arsenal de protection divine. Dans un monde rempli de chaos, de pandémies, de violences, d'accidents, de catastrophes naturelles, comment restez-vous protégés? Comment vos enfants restent-ils en sécurité? Comment votre maison devient-elle une forteresse spirituelle? Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeure, pas celui qui visite, pas celui qui passe occasionnellement. Celui qui demeure, c'est une position spirituelle. C'est une décision consciente de vivre dans la présence de Dieu. Et regardez ce qui se passe quand vous demeurez là. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous êtes couverts, protégés, défendus, mais ça devient encore plus puissant. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Écoutez bien. Pendant que le chaos fait rage autour de vous, pendant que les gens s'effondrent à gauche et à droite, vous restez debout. Pas par chance, pas par accident, par déclaration prophétique. Voici comment activer Psaume 91 dans votre vie quotidienne. Chaque matin, avant de quitter votre maison, déclarez ce psaume sur vous, votre famille, vos enfants, votre conjoint. Ne le lisez pas machinalement. Déclarez-le avec autorité. Aujourd'hui, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Aucun mal ne m'atteindra. Aucune plaie n'approchera de ma tente. Les anges de Dieu sont postés autour de moi, autour de mes enfants, autour de mon foyer. Nous sommes couverts. Nous sommes protégés. Nous sommes gardés par la puissance du Très-Haut. Vous voyez? Vous ne priez pas pour la protection. Vous la déclarez. Vous l'activez. Vous prophétisez votre sécurité. J'ai un ami pasteur qui fait cela depuis 20 ans. Il voyage dans les zones les plus dangereuses du monde. Mission en Afrique, au Moyen-Orient, dans des régions de guerre. Il n'a jamais été blessé, jamais été volé, jamais été attaqué. Coïncidence? Non. Psaume 91, activé quotidiennement. Mais il y a plus. Verset 14-15. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu lui-même garantit votre protection. C'est une promesse divine, mais elle vient avec une condition, l'amour et la connaissance de son nom. C'est l'intimité qui active la protection. Troisième arsenal, psaume 23, le psaume de provision et de triomphe. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ne manquerai de rien. C'est une déclaration de provision totale, pas partielle, totale. David ne dit pas « j'espère ne manquer de rien ». Il déclare « je ne manquerai de rien ».
C'est prophétique, c'est absolu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Vous êtes épuisé? Votre âme est desséchée? Psaume 23 prophétise votre restauration. Pas dans 10 ans, maintenant, il restaure, présent, actif. Mais voici le verset le plus puissant. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lisez cela encore. Dieu dresse une table devant vous, en face de vos adversaires, pas après leur défaite, en face d'eux, pendant qu'ils vous regardent. C'est l'humiliation prophétique de vos ennemis. C'est Dieu qui vous honore publiquement pendant que ceux qui vous combattaient sont forcés de regarder votre bénédiction. Vous voyez l'audace? Vous voyez la provocation divine? Dieu ne se cache pas, il ne vous cache pas, il vous expose, il vous célèbre, il vous bénit devant ceux qui prédisaient votre chute. Comment appliquer Psaume 23 dans votre combat actuel? Vous êtes dans une situation financière difficile. Vos créanciers vous appellent? Vos adversaires se moquent? Déclarez Psaume 23, mais faites-le spécifiquement. Éternel, tu es mon berger. Dans cette situation financière, je ne manquerai de rien. Tu dresses devant moi une table de provision, en face de ces créanciers, en face de ces portes fermées. En face de cette pénurie, tu oins ma tête d'huile. Tu me couvres de faveur, ma coupe déborde. Je prophétise une provision surnaturelle qui surprendra mes adversaires. Au nom de Jésus. Vous êtes dans un conflit relationnel? Quelqu'un vous calomnie? Quelqu'un essaie de détruire votre réputation? Déclarez Psaume 23. Éternel, tu es mon berger. Tu dresses devant moi une table d'honneur, en face de mes accusateurs, en face de ceux qui parlent contre moi. Tu oins ma tête d'huile. Tu me justifies publiquement. Ma coupe déborde de faveur divine. Je prophétise ma vindication totale, au nom de Jésus. Vous voyez le pattern? Vous prenez le psaume, vous l'appliquez à votre situation spécifique. Vous déclarez, vous prophétisez, vous activez. Ne priez plus en mendiant. Priez en prophétisant. C'est la différence entre l'espoir et la foi. L'espoir souhaite, la foi décrète. Maintenant, passons à l'application stratégique. Comment identifier les forteresses spirituelles dans votre vie? Une forteresse, c'est un schéma oppressif récurrent. Ce n'est pas un problème isolé, c'est un cycle qui se répète, génération après génération, année après année. Voici les signes d'une forteresse spirituelle. 1. Répétition. Les mêmes problèmes reviennent constamment, les mêmes échecs, les mêmes blocages. Peu importe vos efforts, rien ne change. 2. Disproportion. Votre situation est pire que ce que les circonstances naturelles justifient. Vous avez les compétences, les qualifications, les connexions, mais rien ne marche. 3. Isolement. Vous êtes coupé des relations saines, des opportunités. Des portes qui devraient s'ouvrir naturellement restent fermées. 4. Héritage familial. Vous voyez les mêmes schémas chez vos parents, vos grands-parents. Pauvreté générationnelle. Divorce répété. Maladie chronique. Addiction. Si vous cochez 2 ou plus de ces cases, vous êtes face à une forteresse spirituelle. La bonne nouvelle, les psaumes prophétiques sont conçus spécifiquement pour démanteler ces forteresses. Mais vous devez être précis. Vous devez nommer la forteresse, l'identifier clairement. Parce qu'on ne peut pas détruire ce qu'on refuse de nommer. La prière de précision. C'est ici que tout change. La plupart des chrétiens prient en vague. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, change ma situation. C'est comme tirer dans le noir en espérant toucher quelque chose. Ça ne marche pas. Les psaumes prophétiques vous enseignent la précision. David ne priait jamais en vague. Il nommait ses ennemis. Il décrivait ses batailles. Il spécifiait ce dont il avait besoin. Voici comment prier avec précision en utilisant les psaumes. Étape 1. Identifier la forteresse spécifique. Ne dites pas mes problèmes. Dites cette dette de 50 000 €, ce diagnostic de cancer, cette addiction à la pornographie. Soyez brutalement honnête. Étape 2. Choisissez le psaume qui correspond à votre bataille. Forteresse financière, psaume 23 et 37. Forteresse de peur et d'insécurité, psaume 91 et 27. Forteresse d'oppression et d'attaque, psaume 18 et 35. Étape 3. Personnalisez le psaume. Remplacez les ennemis de David par votre forteresse. Remplacez sa situation par la vôtre. Faites du psaume votre déclaration personnelle. Étape 4.
déclarez-le à haute voix. Les paroles ont un pouvoir créateur. Quand vous déclarez à haute voix, vous libérez la fréquence spirituelle qui ébranle les forteresses. Étape 5. Soyez constant. Pas une fois, tous les jours, jusqu'à ce que la forteresse s'effondre. Il y a une différence entre lire, confesser et décréter. Lire, c'est passif. Vous observez les mots. Vous les comprenez intellectuellement. Mais rien ne change spirituellement. Confesser, c'est déclarer ce qui est écrit comme une vérité. C'est personnel, c'est appropriation. Mais décréter, c'est prophétique. C'est commander, c'est établir par autorité. Spirituel, ce qui n'existe pas encore dans le naturel. Job 22, 28 dit « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Le mot « résolution » en hébreu signifie littéralement « décret ». Ce que vous décrétez, vous l'établissez. Alors, quand vous utilisez les psaumes prophétiques, ne les lisez pas. Ne les confessez même pas seulement. Décrétez-les. Voici la formule. Je décrète et déclare, selon psaume numéro, que votre situation spécifique. Au nom de Jésus, je prophétise le résultat que vous voyez. Que toute forteresse soit démantelée. Que toute opposition soit brisée. Qu'il en soit ainsi. Exemple pratique. Je décrète et déclare, selon psaume 91, qu'aucun mal ne m'atteindra. Aucune maladie n'approchera de mon corps. Au nom de Jésus, je prophétise une santé divine, une guérison totale, une restauration complète. Que toute maladie soit déracinée, que toute infirmité soit brisée. Qu'il en soit ainsi. Vous sentez la différence? Ce n'est plus une prière timide, c'est une déclaration d'autorité. Laissez-moi partager 3 témoignages qui vont vous secouer. Témoignage numéro 1, libération financière. Marie, une sœur de notre communauté, était écrasée sous 80 000 € de dettes. Carte de crédit, prêt bancaire, huissier à sa porte. Elle priait depuis des années. Rien ne changeait, la dette augmentait. Un jour, je lui ai proposé le pouvoir des psaumes prophétiques. Elle a commencé à déclarer psaume 23 et psaume 37 tous les matins. Pas en lisant, en décrétant. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dresses devant moi une table en face de mes créanciers. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Je prophétise une provision surnaturelle. Elle a fait cela pendant 90 jours, chaque matin, sans manquer un seul jour. Voici ce qui s'est passé. Au jour 30, un héritage inattendu de 25 000 €. Un oncle dont elle avait perdu contact. Au jour 60, une promotion dans son travail avec une augmentation de 1 500 € par mois. Au jour 87, un remboursement d'impôts de 8 000 € qu'elle ne savait même pas qu'elle devait recevoir. En 90 jours, 33 000 € arrivaient de manière surnaturelle. Elle est maintenant complètement libérée de ses dettes et aide d'autres à découvrir ce pouvoir. Coïncidence? Non. Psaume prophétique activé avec foi. Témoignage numéro 2. Guérison physique impossible. Jean, 54 ans, cancer du pancréas stade 4. Les médecins lui ont donné 6 mois à vivre. Chimiothérapie, radiothérapie, rien ne marchait. La tumeur continuait de grandir. Il était croyant mais découragé. Jusqu'à ce qu'il entende mes enseignements sur psaumes 91 et 103. Il a commencé à déclarer ces psaumes sur son corps, 3 fois par jour. Matin, midi et soir, tu me délivres de la peste et de ses ravages. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je prophétise la guérison totale de mon corps. Au nom de Jésus, ce cancer est déraciné. Chaque cellule cancéreuse meurt maintenant. Mon corps est restauré à la santé divine. Il a fait cela pendant 4 mois, tous les jours, sans exception. Au prochain scan, les médecins ne trouvaient plus rien. Ils ont refait le test 3 fois. Ils pensaient que c'était une erreur d'équipement. Mais non, la tumeur avait complètement disparu, totalement. Les médecins ont écrit dans le dossier « rémission inexpliquée ». Mais Jean sait, ce n'est pas inexpliqué. C'est le pouvoir des psaumes prophétiques activé avec une foi inébranlable. Il est maintenant en pleine santé, 3 ans plus tard, et témoigne partout de ce que Dieu a fait. Témoignage numéro 3, restauration d'un mariage brisé. Sophie et Marc mariés depuis 15 ans. Leur mariage était en ruine. Infidélité, trahison, papier de divorce déjà signé. C'était fini. Sophie, désespérée, a commencé à déclarer psaumes 18 et 23 sur son mariage.
même quand tout semblait perdu, même quand son mari était déjà parti de la maison. Éternel, tu es le restaurateur de toutes choses. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, en face de cette séparation, en face de ce divorce. Tu oins ma tête d'huile. Tu restaures ce qui est brisé. Je prophétise la restauration totale de mon mariage. Au nom de Jésus. Elle a prié comme ça pendant 6 mois. Son mari ne revenait pas. Les papiers de divorce avançaient. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle continuait à prophétiser, à déclarer, à décréter. Au 7e mois, quelque chose a changé. Marc a eu un rêve où Dieu lui parlait. Il s'est réveillé en pleurs. Il a appelé Sophie. Il voulait se réconcilier. Il voulait recommencer. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, leur mariage est plus fort que jamais. Ils servent ensemble dans notre ministère. Ils aident d'autres couples en difficulté. L'impossible est devenu possible, à travers les psaumes prophétiques. Maintenant, comment maintenir ce pouvoir surnaturel dans votre vie quotidienne? Voici votre plan d'action en 5 étapes. Étape 1, immersion quotidienne. Choisissez 3 psaumes qui correspondent à vos batailles actuelles. Déclarez-les chaque matin avant de commencer votre journée. Faites-en votre routine spirituelle non négociable. Étape 2, créez votre arsenal personnel. Écrivez vos psaumes personnalisés. Remplacez les situations de David par les vôtres. Gardez-les dans votre téléphone. Relisez-les dans les moments de tentation ou de découragement. Étape 3, priez à haute voix. Les paroles ont un pouvoir créateur. Quand vous déclarez à haute voix, vous libérez la fréquence spirituelle. Vous activez les anges. Vous démantelez les forteresses. Étape 4, soyez constant. Ce n'est pas une prière d'urgence. C'est un mode de vie. 30 jours minimum pour voir des changements. 90 jours pour des percées majeures. 1 an pour des transformations radicales. Étape 5, témoignez. Quand vous verrez les résultats et vous les verrez, partagez-les. Encouragez d'autres. Transmettez ce que vous avez appris. Le pouvoir se multiplie quand il est partagé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais pour vous, c'est un nouveau commencement. Vous avez maintenant les clés, les psaumes prophétiques, l'arsenal ancestral qui a libéré des millions de captifs depuis 3000 ans. La question n'est pas « est-ce que ça marche ?» La question est « allez-vous l'activer ?» Voici mon défi pour vous. Pendant les 30 prochains jours, déclarez les psaumes que nous avons étudiés. Tous les matins, sans exception, personnalisez-les, prophétisez sur votre situation et observez ce que Dieu va faire. Si cette vidéo vous a touché, si vous sentez que votre vie est sur le point de changer, écrivez « Amen » dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une percée. Abonnez-vous pour plus de contenu qui va transformer votre vie spirituelle. Et si vous avez besoin d'un cadre clair, structuré et biblique pour apprendre à prier ainsi jour après jour, j'ai rassemblé tout cela dans un guide écrit « École de la prière biblique ». Un accompagnement pour ceux qui veulent aller plus loin, en profondeur. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire. Rappelez-vous, vous n'êtes pas victime de vos circonstances. Vous êtes prophète de votre destinée. Les psaumes vous donnent le langage. La foi vous donne l'activation. Dieu vous donne la victoire. Votre délivrance commence maintenant. Allez et prophétisez votre victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment.